Ashrarana purusham dharmasya parantapa aprapyamam nivartante milchu samsara vanmani. Aux conquérants de l'ennemi, ceux qui n'ont pas foi dans la pratique du service de dévotion ne peuvent m'atteindre. Ils errent à travers l'existence matérielle où la mort abonde. Tenez reporté. Srila Vishvacharya Thakur dit « Arjuna pourrait élever le doute suivant. Si cette connaissance suprême peut si facilement amener les êtres à atteindre la perfection, alors pourquoi ne l'acceptent-ils pas et doivent-ils demeurer dans l'existence matérielle ?» Vous avez compris la question ? Si ça amène si facilement la perfection, pourquoi les gens ne l'acceptent pas ? Le Seigneur suprême énonce ce verset qui commence par le mot « Ashadana » afin de répondre à cette question. Bien que la supériorité du service de dévotion sur toute autre voie ait été établie, les personnes qui manquent de foi dans le Seigneur Krishna n'acceptent pas cette sagesse éternelle, en dépit du fait qu'elle soit la connaissance la plus élevée. Ils la rejettent en pensant que de telles glorifications trouvées dans les Saintes Écritures sont exagérées. Il est assuré dans ce verset que celui qui rejette la voie du service de dévotion pour accepter une autre alternative, bien que la pratiquant avec constance et sans faillir, ne pourra atteindre le Seigneur. Au lieu de cela, il continuera à errer encore et encore sur cette voie de l'existence matérielle qui est imprégnée par la mort. Om Agana Timelandasya. Alors déjà, je voudrais faire un point qui pour nous est essentiel. C'est que chez la Bhaktivinoda Thakur explique que certaines voies glorifient leur but comme le plus élevé alors que ce n'est pas vrai. Par exemple, nous savons qu'il y a 14 systèmes planétaires et dans ces systèmes planétaires, il y a ce qu'on appelle les planètes édéniques, ce qu'on appelle le paradis. Or, le paradis n'est qu'un palier, une plateforme qu'on atteint par l'accomplissement d'activités pieuses. Mais le Seigneur suprême, dans la Bhagavad Gita, il explique qu'une fois que cette activité pieuse, le fruit est consumé, il revient naître sur la terre. Donc, quand ces écritures disent que c'est le but le plus élevé, c'est exagéré. Vous comprenez ? Parce que ça n'a rien à voir avec la réalité transcendantale de l'être vivant et du Seigneur suprême. C'est juste une plateforme temporaire. Or, le service de dévotion, c'est différent. Parce que le service de dévotion traite du nom, de la forme, des attributs, des divertissements du Seigneur suprême et permet à un être vivant d'entrer dans les divertissements du Seigneur et de devenir un associé éternel du Seigneur suprême. Donc, quand le Seigneur dit ça, ce n'est pas une question de haine. C'est l'offrande. Tu n'es pas encore un Raganuga Bhakta. Pour l'instant, il faut suivre les règles. Quand tu seras un pâtre ou une gopi, tu pourras aller sur l'autel. Ça ne dérangera pas Radha et Krishna, parce que tu n'auras pas de concupiscence. Mais tant qu'on n'est pas pur, si on rentre sur l'autel, on va être attiré par l'offrande. Donc c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans l'autel tant qu'on n'a pas, tant que les mortiers mangent, tant qu'on n'a pas un corps transcendantal. Et même quand on fait ça, même quand on a un corps transcendantal, on suit les règles pour éduquer les êtres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te dit, c'est pas méchant. C'est pas que tu sens mauvais, c'est pas ça. Hein, c'est une règle qu'il faut accepter. Pourquoi ? Parce que de cette manière-là, en acceptant cette règle, on comprend que le Seigneur est supérieur à nous. Donc on va avoir une révérence, et à travers cette révérence, on va pouvoir cultiver en nous-mêmes une bonne attitude. Et à travers cette bonne attitude, le Seigneur va se révéler, comme on adore Radha et Krishna, et à un moment ou à un autre, tu vas devenir qualifié. Et pour l'instant, il faut suivre des règles. Si on veut outrepasser les règles, on devient ce qu'on appelle un sahaja. Un sahaja, c'est quelqu'un qui pense qu'il est qualifié alors qu'il n'est pas qualifié. Et on ne peut plus progresser après, c'est fini. Et en plus, on fait des offenses. On doit prendre les réactions de ses actes. Et on dérange les lilas du Seigneur. Donc, le point, c'est que quand Krishna parle dans ce verset-là, ce n'est pas avec de la haine. Ce n'est pas
par un mensonge. C'est qu'il explique que à moins d'accepter la pure dévotion et de se situer dans une relation éternelle avec lui, on ne peut pas aller dans son monde. Donc, tant qu'on n'est pas qualifié, on reste dans ce monde. Ça veut dire pas qualifié, qu'on a des désirs liés à l'illusion, au corps matériel, ou des désirs pour la libération, parce qu'on ne connaît pas notre relation avec le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on qualifie les désirs, bhukti mukti, des désirs pour le plaisir des sens, ou la libération, comme des ingrédients qui ne sont pas acceptables dans la dévotion. Parce que l'un pour l'autre, où est le Seigneur suprême? Il y en a un qui accepte le Seigneur pour son plaisir et l'autre qui accepte le Seigneur pour la dévotion. Vijay Thakur, il dit, quelle est la vision de ces deux personnes-là? C'est simplement le Seigneur qui donne et le Seigneur qui enlève la souffrance. Mais où est le service de dévotion? Où est la beauté du Seigneur? Où est sa douceur? Par exemple, hier, on a écouté comment Gopkumar était entré dans la demeure du Seigneur suprême. Mais ça, ils ne connaissent pas. C'est pour ça que Krishna, il dit, c'est un conseil, il dit, si vous laissez la voie du service de dévotion pour des choses temporaires, même pour l'attachement pour un enfant. Par exemple, parfois, je vois des dévots s'attacher à un petit enfant ou une personne. Service de dévotion, ça veut dire simplement exister pour le Seigneur suprême. Si on existe pour le Seigneur suprême, il n'y aura pas d'illusion en nous. Si on n'existe pas pour lui, on va commencer à avoir des rapports entre nous pour la gratification des sens. On a le droit, mais on devra revenir. Parce que dans le monde transcendantal de Krishna, ça n'existe pas. Donc le Seigneur, il force personne. Comprenez, vous avez le droit. Il faut que vous compreniez, vous avez le droit. C'est pour ça qu'il crée cet univers-là. On y est depuis Bahunam Jamante, des existences innombrables. Donc on ne peut même pas noter, même sur un cahier, tellement qu'il y a d'existences. On peut continuer. Continuez. Le Seigneur, il ne sait pas qu'il va vous juger. Ah, t'es attaché. Non, simplement, il vous suit, vie après vie dans votre cœur, jusqu'au jour où vous êtes fatigué de cette situation-là. Et vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place ici. Parce qu'il va commencer à nous attirer. Subtilement, il va nous attirer. Il va déjà nous faire voir la réalité de ce monde. On va commencer à voir qu'est-ce que c'est l'amour des gens dans ce monde. Ils vous aiment tellement qu'ils veulent vous garder vie après vie dans ce monde prisonnier. La femme, elle veut garder son mari prisonnier. « Ah, je t'aime, reste avec moi. » Et le mari, « Je t'aime, reste avec moi. » Les enfants, ils veulent vous prendre l'argent, machin. Vous voyez, il y en a encore un la semaine dernière qui a empoisonné sa grand-mère, qui a essayé d'empoisonner sa grand-mère avec des crêpes pour avoir son héritage. C'est des faits divers qui sont tous les jours. Il a raté le coup. Malheureusement. Donc il s'est fait griller, quoi, parce qu'elle a réalisé qu'il voulait l'empoisonner, toi. Donc à mon avis, l'héritage pour lui, je ne sais pas si la loi française, ils autorisent un héritage si tu veux m'empoisonner la personne pour que ça aille plus vite. À mon avis, tu peux être déshérédité, bon, un truc comme ça. Donc quand on prend conscience qu'est-ce que c'est l'amour de ce monde véritablement, c'est simplement des attachements qui nous rendent prisonniers. Et c'est une vérité. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes prisonnier, vous souffrez. Plus vous êtes attaché, plus vous devez souffrir. Demandez à des gens qui sont attachés s'ils ne souffrent pas. Demandez-leur s'ils ne souffrent pas. Plus ils sont attachés, plus ils souffrent. Donc le Seigneur, quand il énonce la Bhagavad Gita, c'est juste pour nous enlever cette souffrance. Finalement. C'est vrai. Il ne fait rien de mal. Il vient dans ce monde parce que Sridhar Maharaj, il dit qu'il a un amour spécial pour chacun de nous. Et ça, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre nature. Parce qu'il connaît tout. Parce qu'il est l'origine de tout. Il connaît notre nature. Et tout le monde a eu un service particulier. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que dans l'absolu, tout est spécial. Et personne n'est irremplaçable. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris avec un cerveau humain. Qu'on a une place éternellement au pied du Seigneur suprême, au pied de Radha et Krishna, et qu'on est irremplaçable, c'est quelque chose qui n'est pas possible à comprendre. Pourquoi? Parce que les gens là-bas sont illimités. Ils ont des sentiments illimités. Ils manifestent tous les services. Comment c'est possible?
Parce que l'énergie du Seigneur, Achinta, elle peut tout rendre possible. C'est pour ça que Sridhar Maharaj, Bhaktiraj Thakur Sridhar Maharaj, il dit quand Krishna vient, il vient avec des pleurs, il pleure. Krishna, il pleure en voyant la condition dans laquelle on est. Attaché à un mari, attaché à un âne, attaché à une grenouille, attaché à une araignée. Il y en a, moi, quand j'étais en Guyane, je me rappelle, il y en avait qui avaient des migales ou des tarentules, je ne sais pas quoi. Les migales, ils les mettaient dans leur bouche. Et puis quand ils arrivaient vers toi, ils ouvraient leur bouche et la migale, elle sortait comme ça. Mais ils les aimaient vraiment. Hein. Ils avaient développé une relation avec elle, hein, comme ça. C'était un peu spécial. Mais on peut développer de l'amour avec tous les êtres. C'est vrai, avec un rat, par exemple. C'est vrai. Moi, je connaissais des punks, ils avaient des rats. Et les rats, c'est vachement sympa. Maintenant, les animaux domestiques, c'est des cochons. Vous avez des petits cochons. C'est vrai. J'ai vu qu'il y en a qui ont des gros tigres aussi. Ouais. Hein, on peut développer toutes sortes de relations. Vous comprenez? Donc le Seigneur, il permet toutes choses. Mais il sait que dans cette situation, on est malheureux. Donc il vient en fait. Et quand on comprend à combien le Seigneur nous aime, automatiquement, et quand on comprend tout ce qu'il fait pour nous, quand on comprend que depuis des vies et des vies, il nous observe, automatiquement, la première chose, la réalisation, la première, quand le Seigneur apparaît dans notre cœur, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit c'est le repentir. Parce que quand on a véritablement une réalisation que Krishna nous observe, il y a comme un comeback qui se fait sur tellement de vies et on comprend que tout ce qu'on a fait de mal, le Seigneur le voyait. C'est pas possible sans avoir le darshan dans notre cœur du Seigneur suprême, d'avoir cette réalisation-là. On peut se repentir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais quand vous voyez ce Seigneur suprême, illimité, avec toutes ses qualités, et que vous voyez cette tâche qui est nous-mêmes en train de faire tous ces péchés, là vous allez comprendre ce que c'est le repentir. Ça va tout, c'est d'expliquer que tous les péchés que ça fait, tout, vous pouvez tout voir, parce que de cette manière-là, le Seigneur va vous pardonner tous vos péchés, et vous pouvez alors, avec un cœur nouveau, avec un cœur pur, l'adorer. Parce que celui qui n'est pas libéré du péché, il ne peut pas adorer le Seigneur suprême. C'est impossible. Celui qui s'embarque dans cette voie de la dévotion, c'est qu'il est libre du péché. Parce que le péché, ça veut dire quoi? C'est simplement agir indépendamment du Seigneur suprême. Penser ma maison, c'est ma maison. Penser c'est mon enfant. Penser que quelque chose nous appartient. Ça veut dire qu'on s'est accaparé la propriété du Seigneur suprême. Tout existe par lui et pour lui. On est simplement des enfants du Seigneur suprême. Mais en tant que père, si on prend la conception du père maintenant dans l'univers matériel, c'est pas qu'il prive ses enfants de sa propriété, mais on doit l'utiliser avec lui. C'est pourquoi un dévot, il est privé de rien, au contraire. Au contraire, pourquoi? Parce qu'il voit l'opulence beaucoup plus grande qu'un matérialiste. Et en plus, comme il prend les fruits pour le Seigneur suprême, pour son plaisir, et que le Seigneur se réjouit de voir son enfant prendre plaisir dans son service de dévotion, alors il atteint la félicité suprême. C'est pour ça que c'est une fausse conception. Quand je vois les gens, moi, venir à moi, mais tellement c'est arrivé, ouais, mais tu te rends compte, si je m'abandonne, plus personne va me parler, je vais plus rien avoir. Oh là là, c'est dur. Voilà la conception qu'ont les gens. Mais c'est pas une. Vous êtes tous venus me voir avec cette conception-là. Tous. J'en ai pas vu un pas venir me voir un jour avec ça. Vous avez oublié. Mais tous, vous êtes venus un jour en me disant ça. Oui, mais si je m'abandonne, mes parents, ça va être difficile. Et puis, comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire l'offrande de nourriture? Tout ça. Tout le monde. Je me rappelle, Jivan, il avait peur qu'on lui prenne ses enfants, même. Au tout début. Il ne voulait même pas les amener aux tentes. Il avait peur qu'on lui prenne ses enfants. Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on est dans des conceptions illusoires de l'existence. On est dans des peurs. On ne comprend pas la puissance du Seigneur suprême. On ne comprend pas sa beauté. On ne comprend pas sa connaissance, etc., etc. On est un peu comme des animaux. Ça veut dire qu'on nous a parlé de quelque chose, mais on ne comprend rien. On ne comprend rien. Pourquoi aujourd'hui on ne s'abandonne pas? Pourquoi aujourd'hui on ne pleure pas? Pourquoi on ne se lamente pas en chantant? Avec des pleurs? C'est parce qu'on ne comprend rien pour l'instant. C'est une réalité. Il n'y a pas de honte à dire ça. Parce que si on ne comprend pas qu'on ne comprend rien, on va penser qu'on est avancé spirituellement. Et là, c'est le piège. Parce que c'est ça le pire.
Parce qu'il y a des nigauds de première qualité qui comprennent rien et qui pensent qu'ils ont tout compris. Et ça, c'est le piège. Et tout le monde tombe là-dedans aussi. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Dans le développement de la bhakti, tout le monde tombe là-dedans. Donc, il faut écouter de la bouche des bhaktas, de ceux qui ont eu une expérience de Prema, de ceux qui ont pu voir le Seigneur suprême, qui ont pu véritablement être auprès de lui, qui ont pu véritablement goûter qu'est-ce que c'est cette compagnie du Seigneur suprême, de ses associés. Parce que cette expérience qu'il y a dans le bhakta, cette expérience-là, quand il parle, elle est présente dans la vibration sonore. Et si on a foi dans les paroles des Vaishnavas, alors ce Seigneur lui-même, sous cette vibration, il apparaîtra dans notre cœur. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. C'est pour ça que Krishna il dit Tadvidi paripasala, paripasala. Pour ça il dit il faut écouter quelqu'un qui a vu la vérité absolue ou qui la voit. Ça n'a pas la même puissance. Pourquoi ? Parce que quand un bhakta, il glorifie le Seigneur, il pleure, il l'appelle. Où es-tu ? Je veux être avec toi. Alors que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là, quand il parle à quel niveau ? C'est vrai. C'est pas si simple que ça. On peut tellement avoir de pièges qui viennent en nous. Alors bien sûr, les grands Vaishnavas, comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils voulaient que tout le monde parle de Krishna. Mais on doit répéter. Parce que si on répète fidèlement, le Seigneur va être content avec nous. Les dévots vont être contents avec nous. Ils vont apprécier notre service. Le gourou va apprécier notre service. Il va dire, oh, ma disciple, Rasamani, tous les jeudis, elle parle sur Krishna, par exemple. Alors peut-être Bhakti Bibhuda Ben Goswami Maharaj, Acharyadev, il dira peut-être qu'elle n'est pas qualifiée, ou peut-être qu'elle est qualifiée, on ne sait pas. Mais comment un Vaishnava ne peut pas être content de voir son disciple glorifier Krishna ? Donc si le gourou, il est content, et Krishna dans le cœur est content, ça donne quoi à Rasamani ? Ça veut dire qu'on obtient Krishna. Mais il faut parler avec le bon état d'esprit, en effectuant un service. On parle pour donner du plaisir au maître spirituel. On parle pour donner du plaisir à Krishna. Et là, c'est quelque chose qui sera mystique. On verra Gurudev, la Parampara, Radha et Krishna venir à nous et nous aider, nous inspirer directement. C'est une expérience mystique. Ils seront directement là dans notre cœur. Ils seront directement avec nous. On se sentira tellement petit. On sentira l'inspiration directe. Et simplement, on comprendra que c'est tellement élevé de parler de Krishna. Parce que cette inspiration de parler, elle nous est accordée comme une grâce. C'est pourquoi, moi je vois par expérience personnelle, je suis vraiment un petit dévot, tu vois. Tous les jours, je me lamente, comme étant un tricheur. Ou ce matin, je méditais à quel point je triche les gens, etc. C'est une réalité, tu vois. Mais, en même temps, je suis dans un temple et j'ai ce service que m'a donné mon maître spirituel de maintenir le temple. Il m'a dit par 3 fois, maintiens, maintiens, maintiens. Donc, dans les écritures védiques, quand les choses sont dites 3 fois, c'est irrévocable. Et comment on maintient un temple ? En parlant de Krishna. En donnant les gloires de Krishna. En chantant le Saint-Nom. En distribuant la miséricorde. Bon, bref, il y a plein d'activités. Mais surtout en montrant un esprit de service. En étant nous-mêmes un serviteur. Parce que comment on pourrait maintenir quelque chose sans nous-mêmes montrer, l'exemple ?
C'est pour ça qu'un Vaishnav, avant tout, il montre l'exemple. C'est pour ça que c'est dur d'être un Vaishnav. C'est extrêmement dur. Mais dans le principe de servir les Vaishnavs sont avec nous. Parce que on est sans force sans la miséricorde des Vaishnavas. Et automatiquement, on veut tous une rémunération, quelque part. On ne peut pas vivre sans rémunération. Les matérialistes, eux, ils veulent être payés avec de l'argent. C'est vrai. Un Vaishnava, lui, il ne veut pas d'argent, il ne veut rien. Il veut une seule chose. C'est plus de service. Mais qu'est-ce que ça veut dire, plus de service? Ça veut dire, Gurudev, sois miséricordieux, je voudrais entrer à Vraj. C'est mon désir. Et donc, dans un premier temps, le service se fait avec le corps, le mental, l'intelligence, le faux ego. On va s'identifier comme un Vaishnava. Et graduellement, par la bénédiction du gourou, et à travers ce service effectué, alors nos sens vont de plus en plus se purifier. Et quand ils vont devenir véritablement propres, on va pouvoir, ne plus être gêné par les impressions des vies passées, comme le mental, il a toutes ces impressions. Et on va pouvoir, naturellement, par la grâce de Guru et Krishna, avoir une révélation intérieure de notre réalité éternelle. Et cette révélation, ça va être notre méditation. On va méditer sur notre réalité éternelle. Et plus on va méditer, plus des informations vont nous être données. Tel service, on sera avec tel associé, à telle heure on va faire ça, à telle heure on va faire ça, à telle heure comme 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 ça. On va être au courant de toute notre vie transcendantale. C'est ce qu'on appelle le Sambandhagan. Tu parlais hier du Sambandhagan. Ça, c'est le Sambandhagan. Ça veut dire que Krishna révèle toute la réalité. Radharani révèle toute la réalité aux dévots intérieurement, à travers le chant des saints. En fait, cette réalité, elle peut être révélée par 3 agents. Le gourou, Diksha, le Shiksha Guru ou le Mahamantra de Krishna. Chaitya Guru dans le cœur. Donc, cette méditation, naturellement, elle va nous mettre dans une réalité, au début, où on va pleurer. Parce que bien que les choses soient révélées sans Sambandhagan, ce n'est pas effectif en cas. Ce n'est pas abhideya, ça veut dire que ce n'est pas pratique. C'est juste une révélation. La pratique, elle est encore avec le corps. Mais à l'intérieur, il y a une révélation. Donc il va avoir graduellement une méditation et un désir, un désir puissant qui va venir et des lamentations pour arriver à cette perfection. Tant qu'il n'y a pas cette révélation, comment on peut pleurer? Vous comprenez? On va pleurer pour notre mari, notre femme, notre chat, notre chien, notre rat, notre tarentule, s'ils partent. Mais si vous avez cette révélation, tout le monde peut s'en aller. Vous ne perdrez rien, parce que votre désir, il est sur un autre plan. Et ça, ce plan de la révélation, elle commence un peu à Ruchi, la plateforme Ruchi. Quand quelqu'un commence à arriver à la plateforme Ruchi, il commence à avoir des petites indications qui viennent à travers le chant. La personne commence à être attirée par une relation avec Radha et Krishna. Mais ce n'est pas forcément la réalité encore. Quand on arrive plus à Ashakti, alors il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent. Beaucoup plus. Et naturellement, avec ces pleurs et ce désir, à un moment, l'être vivant, il devient introduit graduellement. Il peut commencer à faire son service. Ce qu'on appelle
Bhav Bhakti. Et ça, c'est graduel, c'est pour tout le monde. Mais si on reste bloqué avec mon mari, ma femme, ma tarentule, ça ne marchera jamais. C'est pour ça qu'une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est chanter avec une conception, c'est « je suis ce corps et ça m'appartient ». Tant qu'on a cette conception-là, il n'y a pas possibilité de progresser et d'arriver là. Vous devrez revenir pour progresser. Celui qui a été une femme est attaché à un homme, il devient un homme, et celui qui est attaché à sa femme, il devient une femme. C'est ce que Bhagavatam m'explique. Parce que l'objet d'attachement qu'on a, on l'a dans l'autre vie. C'est pour ça, les Védas expliquent que la femme a été créée par le Seigneur suprême comme un boulet, comme un piège. Et je vais être cru. Hein. Vous êtes des pièges à Maya. C'est vrai. Hein. Et les pleurs, c'est l'arme fatale de la femme. Quand la femme pleure, c'est fini. Fini. Il court après. Ah, pardonne-moi. C'est pour ça qu'elle pleure beaucoup. Ça marche. Hein. Donc, celui qui est pris dans cette illusion-là, il renaît en tant qu'une femme. Et la femme elle-même, parce qu'elle est attachée à un homme, elle renaît en tant qu'un homme. Et ça tourne. Un coup, ils sont un homme, un coup, ils sont une femme. Et vie après vie, ils se suivent comme ça. Après vie. Hein? Donc, par le biais du service de dévotion, on peut se détacher de ça. Couper. Blam. Fini. Et s'attacher véritablement à la réalité transcendantale, à ce qu'on est véritablement. Parce que ce plan de j'aime ma femme, je l'aime, ça va disparaître au moment de la mort. C'est pas éternel. Et même votre appétit, il va diminuer avec le temps. Quand vous aurez 90 ans, ce sera plus difficile. Quoique maintenant, ils font des piqûres spéciales pour avoir de la force. Même à 90 ans, ils veulent avoir des rapports sexuels. C'est horrible, ce monde. Non, mais c'est vrai. Hein. Super papy. Mais le point, c'est qu'on doit quitter cette illusion. C'est comme un rêve. Dans un rêve aussi, vous pouvez avoir toutes sortes de rapports avec les gens. Mais quand vous vous réveillez, ça s'en va. De la même manière, le rêve avec le corps grossier, l'existence avec le corps grossier, il n'a pas plus de substance. Il a une substance tant qu'on ne comprend pas notre réalité transcendantale. Une fois qu'on la comprend, la réalité matérielle, elle n'est qu'une amertume. Elle n'est qu'un désespoir. On voit la réalité partout. Et simplement, on trouve le goût en éveillant la réalité chez les gens. On devient heureux simplement quand ils quittent l'illusion et qu'ils chantent. Hein, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il disait le verset ? C'est pour ça que Krishna a dit ceux qui n'ont pas de foi, ils ne peuvent pas atteindre cette réalité. Et cette foi, elle s'acquiert dans la compagnie des Bhaktas. Gaul Pemande. Ha 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 ha. On est foutus. J'ai des gros problèmes. Hein. C'est mollet, non ? C'est les os carrément qui me font mal. Hein. Les os ? Ah, c'est les os. Je peux même plus, j'ai même plus danser quoi que ce soit. C'est un truc terrible. La course, ça me fait pas ça. Mais là, danser, je peux pas. Non, c'est ton muscle qui est fatigué. Il est bouillant. Moi, je peux plus danser. C'est pas les os, c'est que tu as une tendinite en fait. Tu as une tendinite. J'ai dû la faute. Fatigue musculaire, parce qu'en fait, comme du coup, on fait tous les deux un certain poids, quoi. Le muscle fatigue le plus. D'accord. Donc il faut le ménager un peu. Il faut que tu marches, que tu cours avec des Ça va aller si je peux un peu chauffer. Il faut que tu te fasses masser. Et là, je pouvais plus. J'ai vu. C'est la tendinite. Je pouvais même plus me tenir debout. C'est la tendinite. C'est évident, hein. Mais courir, ça me fait pas ça. C'est quand je chauffe, le corps, il supporte pas, par contre. Parce que quand tu cours, tes muscles sont chauds, donc ça va. Ouais. Puis après, quand ça refroidit, le tendon, il est
vu ce monde?